Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous abordons un tout autre thème par rapport à hier. Ton mariage peut te propulser, oui. Une émission pour vous, chers mariés, pour vous poser la question, est-ce que vous offrez un cadre épanouissant pour votre époux? Et pour vous, les célibataires aussi, pour vous dire oui, le mariage, c'est important parce que le mariage peut nous propulser. Et pour cela, je suis avec Franck et Annabelle. Bonjour à vous deux. Elle est avec Franck. C'est avec Franck. Franck Poulin avec un Alien. Frank Poulin. Dingue. En effet, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais c'est mon nom. Et on est prêt à affronter ce thème. Oui, un très beau thème. Vraiment, je trouve que c'est un rappel pour les célibataires. Des fois, on se marie, on se dit, bon, je suis mariée pour vivre la vie et tout ça, avoir du bon temps. Mais en fait, au-delà de ça, il y a vraiment un cadre, il y a vraiment une mission. Notre mariage peut vraiment être un endroit dans lequel on va plus loin, en fait. Ben, il faut, sinon... Oui. C'est pas bon. OK, et justement, tu vas parler de ça, parce que tu fais un flashback aujourd'hui. Je fais un flashback sur Mary Jane Polly Wigglesworth. Ouais. Donc sur Smith Wigglesworth, mais tu vas parler de son épouse. Oui, surtout, oui. Ouais. Mais Smith Wigglesworth est le nom connu de cette rubrique, mais je vais parler beaucoup plus de sa femme, et d'ailleurs de comment ils se sont rencontrés, ce qu'elle a fait dans sa vie, parce que c'est très intéressant. Beaucoup de personnes ignorent ce qu'ils ont vécu, et c'est très, très intéressant de voir ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas, je trouve, dans l'histoire, ben, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup des histoires de couples et comment des couples ont pu vraiment se porter les uns les autres dans la parole. On en voit un petit peu moins. Mais je parle même quand on lit les histoires des hommes et des femmes de Dieu, souvent c'est la personne qui est mise de l'avant, le prêcheur, la prédicatrice. Mais là, on voit vraiment comment ils se sont aidés l'un l'autre. Et c'est super intéressant. Oh, super, c'est un beau thème alors. Bravo, c'est un beau thème. Je me suis pas trompé en le proposant, Nadine. Je me suis pas trompé en proposant ce thème. Oui, c'est ça. Allez, on va commencer avec Annabelle tout de suite dans la pensée du jour. Le mariage devrait être un environnement dans lequel on grandit. On grandit pas parce qu'on veut nous-mêmes s'améliorer, mais parce que la personne à côté de nous nous aime assez pour nous aider à grandir, nous aime assez pour nous aimer dans nos faiblesses, pour avoir de la grâce et aussi pour nous dire c'est quoi nos défauts, c'est quoi nos faiblesses et comment on peut s'améliorer. Et dans un couple, normalement, on n'est pas deux personnes identiques et dans beaucoup de mariages, on va même trouver des opposés. Et en fait, dans ces opposés, on peut se dire, bien, lui a quelque chose que moi, je n'ai pas. Et du coup, ça va me permettre de grandir, ça va me permettre de m'améliorer et vice-versa. Et on va lire ensemble dans Ecclésiaste chapitre 4, à partir du verset 9. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Ça veut dire qu'à deux, dans un mariage, eh bien, ça devrait être plus rentable. Et je ne parle pas du niveau financier, mais on devrait être plus fort. Il devrait y avoir une double productivité à tous les niveaux, parce qu'on est deux. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. Ça veut dire que, encore une fois, dans le mariage, s'il y en a un des deux qui passe par un moment plus difficile, par un des deux qui est dans un creux, eh bien, l'autre est là pour le relever, non pas pour l'écraser, non pas pour l'accuser, mais pour le relever. Et on continue ensemble au verset 11. Ça, c'est bien pour les couples. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Et encore une fois, à deux, eh bien, on est plus fort. On est plus fort, pas seulement parce que, comme je l'ai dit, on va compter sur nos propres forces, mais parce qu'on va se bonifier l'un et l'autre. Et je veux vous encourager dans votre mariage à être une personne qui va aider l'autre, qui va pas accuser, qui ne va pas tout le temps pointer ce qui ne va pas, mais qui va aider l'autre. Et puis aussi
aussi avoir cette humilité de pouvoir se laisser aider. Et c'est pas une relation qui va toujours dans le même sens. C'est qu'il y a certains domaines où moi je vais pouvoir aider et puis l'autre va pouvoir m'aider. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'aider. Je l'ai beaucoup dit, s'aider. On va pouvoir s'élever les uns et les autres dans le mariage. Et c'est là où on va faire quelques années ensemble et puis on va se dire waouh, on est devenus des meilleures personnes et c'est en partie grâce à toi. Et c'est un constat qu'on devrait pouvoir faire dans notre mariage, que nous sommes devenus meilleurs à cause de l'autre. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette pensée, Annabelle. C'est un beau rappel, je crois, pour plusieurs d'entre vous qui êtes mariés, de vous poser tout simplement la question, est-ce que, comme Annabelle le dit, est-ce que j'offre un cadre? Parce que des fois, on peut remarquer les faiblesses de l'autre et pointer du doigt ces faiblesses-là, mais de dire, est-ce que j'offre un cadre pour permettre à cette personne-là, justement, de s'améliorer, de grandir dans tout ce que Dieu a prévu, a mis en elle. Et on va regarder ensemble notre verset du jour pour commencer ce temps de discussion. Il se trouve dans Genèse au chapitre 2, le verset 18, un verset que vous connaissez probablement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Dans d'autres versions, ça dit, je lui ferai une aide semblable. Et c'est ça, en fait, comme tu disais dans le mariage, c'est qu'il y aura une complémentarité et de savoir qu'en fait, ce que l'autre n'a pas, l'un n'a pas, l'autre a. Et l'idée, ce n'est pas de savoir, OK, mais moi, j'ai mes talents, j'y vais, et puis bon, tant pis pour toi, moi, je fonce. Non, on est deux pièces, deux côtés de la même pièce, et on doit être capable d'être complémentaires pour pouvoir aller de l'avant. Et je sais qu'en ce qui me concerne, moi, mon mariage et mon mari m'ont propulsée, parce que je me souviens particulièrement d'un moment, moi, je trouvais que j'avais vraiment vécu plein d'échecs au niveau de ma foi, et j'étais assise dans mon salon, dans notre petite maison, et Eden était encore tout bébé, j'étais assise, et puis j'étais en train de ruminer toutes ces choses dont je n'avais pas parlé à Jérémy. J'aurais dû lui en parler. Et il s'est assis à côté de moi et il savait pas du tout ce qui se passait dans ma tête. Et j'étais en train de me dire, c'est fichu, en fait, j'ai échoué là. Et il s'assoit et là, il se met à prier pour moi. Et il me dit, entre autres, tu seras un modèle pour beaucoup de femmes. Je veux dire, à ce moment-là, on était loin de parole de femme, je peux vous le dire. La seule indication, c'est que j'étais assise sur un canapé. À part ça, il n'y avait rien du tout. Franchement, j'étais, et je suis, et ça m'a vraiment fait du bien. C'est à cause de cette prière que de l'intérieur, je me suis relevée. Et il a eu une fois aussi une vraie vision. Il m'a vue. Et en fait, il m'a vue avant que moi, je me voie. Parce que moi, je ne savais pas ce que Dieu voulait pour moi. Et je me sentais tellement blablabla. Et lui savait. Et du coup, il a toujours parlé sur ma vie. Et il m'a toujours poussée à aller dans cette direction. Et il y a des moments, je pense que j'étais plus à contre-courant de ce que de là où il voulait m'amener par l'encouragement, etc. Après, on a eu notre propre parcours avec ses propres maladresses. Mais je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur parce qu'il a vu et ce que moi je ne pouvais pas voir, et il m'a aidé à pouvoir aller, et il m'aide encore aujourd'hui à pouvoir continuer d'avancer quand moi je me dis non là je pense que j'y arriverai pas, et tout le temps à la fois il me défie, mais en même temps parce qu'il a une vision, il m'encourage, il se dit non, ça c'est la bonne chose pour toi, Annabelle. Et je pense que c'est important de chercher la vision, de voir en tant que mari, en tant que femme, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour elle, pour lui, et d'avoir cette vision, et c'est ce qui va nous porter aussi, parce qu'à fois on cherche juste la vision pour nous, mais quand on a la vision pour l'autre, quand l'autre va mal, quand un tombe, je peux le relever parce que j'ai une parole de foi, parce que j'ai une vision. Ouais, c'est de déterminer la saison et le timing aussi. Au début du mariage, les gens sont où ils sont. Et d'ailleurs, je me rappelle quand Annabelle commençait à enseigner sur la maturité spirituelle. Ça, je parle 2010, Annabelle, les premières fois que je t'ai entendu enseigner peut-être. Oui. Et donc, il y a une maturité qui doit J'étais arriver. La prof de French. Oui! Et puis Annabelle enseignait sur la maturité, grandir spirituellement. Et d'ailleurs, au début du mariage, on est où est-ce qu'on est? Souvent, on est plus jeune aussi et tout, et on ne saisit pas tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est essayer de faire de l'argent, arriver à la fin du mois et puis s'acheter une maison, je ne sais pas trop. Bon. Mais à un moment donné, on comprend que la vie, c'est plus que ça, tellement plus.
et qu'il y a des réalités qui sont là, de l'appel sur notre vie, d'un accomplissement. Parce qu'au début, on peut penser que le mariage, l'aboutissement de toute la vie, c'est de se marier, mais après, tu comprends qu'il y a tellement plus. Et donc, aujourd'hui, première des choses, c'est qu'il faut discerner la saison dans laquelle on se trouve pour pouvoir aider notre conjoint là où il ou elle se trouve dans cette période de sa vie. Et après ça, il faut être ouvert aussi. C'est-à-dire, Annabelle, elle aurait pu être un peu plus fermée par rapport à ce que Jérémie aurait pu dire. Peut-être qu'elle aurait dit « Mais non, c'est beaucoup trop, peu importe. » Elle ne reçoit pas la parole qui est implantée, qui veut créer... En fait, quand Jérémie même disait ces choses-là, ça plantait quelque chose dans Annabelle du sens que Annabelle pouvait commencer à percevoir autre chose pour sa vie. Peut-être qu'elle n'aurait pas fait par elle-même, je ne sais pas si c'était le cas. Mais en tout cas, c'est ce que ça a produit dans ma vie aussi. Des paroles qui sont données, dites, ça fait qu'on commence à voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues auparavant. Et on commence à voir une perspective qui commence à se développer. Il y a une ouverture qui se crée. Semaine après semaine, mois après mois, le Seigneur nous travaille tout doucement. Ce ne sera jamais comme bing-bang, tu vois, mais le fait d'entendre ces paroles, d'être ouvert à les recevoir et de ne pas se dire « je suis comme ça, c'est comme ça que ça va être », mais de se dire, mon mari veut mon bien, ma femme veut mon bien. Je veux m'ouvrir à ce que le Seigneur veut faire à travers eux dans ma vie. Et ça, c'est extraordinaire d'être ouvert à ça, en fait, de rechercher ça. Et dans le mariage, ce qui est beau, c'est qu'on aime l'autre personne. Et quand tu aimes, tu veux le bien de cette personne-là, en fait. Et la Bible nous montre un amour qui est un amour qui donne, alors que la société, c'est un amour qui est un amour dans lequel on reçoit. Et si on va avec la mentalité du monde, on va aller dans un amour qui reçoit. Donc, je suis dans mon mariage, qu'est-ce que l'autre fait pour moi? Et j'avance, et c'est par rapport à moi. Mais si on se met dans la perspective du royaume, dans la perspective de Dieu, on est dans un amour qui donne. Et donc, quand je regarde mon conjoint, parce que j'aime mon conjoint, je vois peut-être des choses que lui-même ne voit pas encore en lui. Je vois peut-être, je perçois des choses, ou même je déclare, comme tu dis, j'appelle à l'existence des choses, en fait, qui ne sont pas encore là. Et nous tous, on peut le dire, moi, personnellement, je peux le dire, si je suis dans le ministère aujourd'hui, oui, Dieu m'a appelé, mais ça a pris aussi un Omer Kabouya à côté de moi qui me challenge, qui me donne des rimes que je n'ai pas voulu, qui me demande de prêcher. Dieu révèle tout de ce qu'elle a vécu en ce moment. Non, mais c'est vrai qu'il me demande de prêcher, puis je suis comme, OK, est-ce que je vais pouvoir le faire? Oui, tu vas pouvoir le faire, etc. Et donc, du coup, ce que Dieu a mis en moi se déploie, mais parce qu'il y a quelqu'un aussi qui est là. Et des fois aussi, faisons attention, des fois dans le mariage, de ne pas non plus être tellement centré sur nous-mêmes et des fois même jaloux quelque part et de ne pas laisser l'autre s'épanouir. Parce que quand l'autre s'épanouit, vous aussi, vous vous épanouissez. Quand l'autre a un éclat, ça vous revient aussi parce que vous l'aimez et donc vous êtes content de voir ce que Dieu fait dans sa vie. Et donc ça, c'est vraiment une interpellation pour vous qui êtes mariés, à vous qui êtes encore célibataire. C'est pour vous dire aussi, comme Frank l'a dit, le mariage n'est pas l'aboutissement de la vie. Donc lorsque vous voulez vous marier, dites-vous, oui, ce mariage-là doit aussi m'apporter quelque chose au-delà de juste voilà le confort de la vie de tous les jours. Il y a une mission derrière. Mais quand vous êtes mariés, vraiment, mon encouragement pour vous, c'était vraiment ça ma pensée. Posez-vous la question, est-ce que j'offre un cadre pour que ce que Dieu a mis dans mon partenaire puisse éclore? Et si il n'y a rien qui se passe encore, Seigneur, révèle-moi. Dans la prière, vous pouvez prier pour l'autre. Seigneur, je sais que lorsque tu l'as créé, tu avais déjà déposé des choses en lui, en elle, et je prie que ces choses-là viennent à se déployer dans cette saison. Et vous allez voir que lorsque votre partenaire va être épanoui, ben vous aussi, vous allez être épanoui. Vous allez voir que vous serez un beau témoignage. Attends, je veux dire un truc vas-y. C'est qu'on a parlé du ministère, mais c'est au-delà du ministère. Je veux dire, il n'y a pas que le ministère. Oui, et dans ce qu'on a apporté à l'autre dans le mariage, c'est le ministère, c'est parce que c'est notre vie à nous. Mais moi, Jérémie m'a apporté beaucoup plus que le ministère et je lui ai apporté beaucoup plus que le ministère. Ça touche le caractère, ça touche les choses profondes du cœur, etc., des guérisons et tout. Et donc, c'est ça. Ne pensez pas juste, on doit s'apporter quelque chose au niveau du ministère parce que le mariage, c'est beaucoup plus que le ministère. Et avant même le ministère, il y a tout ça, justement. Absolument, absolument. Et on va continuer donc cette émission. On va parler de Smith Wigglesworth et de son épouse. Oh my! De qui? Frank. Je dis Smith Wigglesworth et son épouse. Oui, OK, oui. Le nom, tu l'as un peu... Comme c'est pour ça qu'Annabelle, elle a ri, en fait. Pardon. On va commencer. On va commencer. Smith Wigglesworth. Est-ce que Nadine, tu pourrais le répéter avec moi? Smith Wigglesworth. C'est bon, tu l'as bien dit.
C'est le nom le plus déformé de la francophonie. C'est lorsque ce serviteur de Dieu est cité dans les prédications. Aïe, aïe, aïe. Mais on parle de lui, Smith Wigglesworth, l'apôtre de la foi. C'est comme ça que les gens ont pu le surnommer, parce que c'était un homme de Dieu tellement extraordinaire, mais d'une simplicité aussi, où est-ce que lui, tout ce qu'il disait, c'est « crois seulement ». Only believe. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et c'était un homme simple, d'une grande simplicité, où littéralement, et d'ailleurs, j'ai encore lu hier soir une histoire où est-ce qu'un mort avait été ressuscité alors qu'il se retrouvait dans une chambre à coucher avec un autre monsieur. C'était sa femme. Et là, Smith le prie, était morte. Il le prie, a commencé à prier. « Au nom de Jésus, comment est-ce qu'il a dit ça en anglais? « Rebuke ». Comme je maudis cette infirmité. Vis et marche maintenant. Et là, il n'y a rien qui s'est passé. Il a continué. Et pouf, elle est revenue. Elle a commencé à marcher. Et là, c'était un wow. En tout cas, des miracles comme ça. Mais on ignore souvent le début et ce qu'il a traversé et ce qui l'a propulsé dans cette dimension même de ministère. Le Seigneur a utilisé sa femme. Et c'est de elle dont je vais vous parler aujourd'hui principalement. Donc, Mary Jane, les gens l'appelaient Polly Wigglesworth, vous la voyez, elle est là. C'était une femme de Dieu, vraiment. Et elle a grandi dans une famille plutôt, je vais dire comme ça, prospère. Elle était bien éduquée pour l'époque. Elle savait lire, écrire parfaitement. Et voilà, dans les années 1860, en Angleterre, c'était pas tout le monde qui avait ce privilège, mais elle a vraiment elle a eu une bonne éducation. Et elle a grandi. Et un jour, alors qu'elle était adolescente, elle se retrouvait dans les rues de la ville où est-ce qu'elle habitait, et elle entend du bruit et comme une musique intense qui jouait. Et là, elle se dit, mais c'est quoi ce truc? Et elle se déplace, et elle ne connaissait pas, elle ne savait pas c'était quoi, mais il se trouve qu'il y avait l'armée du salut qui était là dans les rues de la ville où elle habitait, qui commençait à jouer de la musique, les trompettes, les tambours, les trucs, les gens chantaient. Elle se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Elle avait grandi dans une famille qui croyait en Dieu. Ses parents vraiment craignaient Dieu, si je peux le dire comme ça. Mais elle ne s'était pas fait prêcher forcément le message du salut pour sa vie personnelle. Donc, elle croyait en Dieu, mais elle n'avait pas fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Et alors que la musique jouait, elle voit une dame qui se lève et qui se tient debout sur une grosse boîte de bois. Et la dame commence à prêcher. Et là, Polly, elle est là dans la rue et elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et là, il y a une foule qui commence à entourer cette dame qui prêche dans la rue. Commence à prêcher, Jésus vous aime, croyez-le, il veut être dans votre vie, il veut faire quelque chose dans votre... Et elle prêchait avec beaucoup de zèle. C'est ce que Polly a décrit, elle a dit une ferveur comme ça, je n'ai jamais vu ça. Et des gens commencent à la huer. Certains étaient touchés, d'autres commencent à la huer. Ah, bouh, enlève-toi! Ils commencent à lancer de la nourriture, des tomates pourries, ils commencent toutes sortes de nourriture, ils commencent à... Et en fait, Polly, elle était là, mais elle se dit, mais elle continue de prêcher. Parce que malgré les tomates pourrites, elle continue de prêcher. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et même, et ça, elle l'a spécifié plus tard, elle s'est fait frapper en plein visage par un œuf pourri. Oh. Et la dame continue à prêcher, elle dit, Jésus vous aime malgré ça. Elle vient les larmes aux yeux. Et la dame descend de sa boîte après un moment. Elle dit, tous ceux qui veulent en entendre plus, venez nous rejoindre au théâtre à tel endroit. Polly s'était fait dire toute sa jeunesse qu'aller au théâtre, c'était le péché. Donc, dans l'intérieur d'elle, il y a comme une lutte qui est là. Hein. Elle se dit, mais mes parents m'ont dit, mais elle parle de Jésus avec une telle intensité, ça peut pas être le péché. Elle se dit, moi, j'y vais. Et elle s'en va au théâtre. Et alors qu'elle est dans le théâtre, cette dame continue de prêcher du haut du stage dans le théâtre. Et là, il y a des gens qui montent et qui commencent à expliquer, à témoigner de ce que Jésus avait fait dans leur vie. Donc là, on est plus dans un cadre un peu plus classique. On est sorti de la rue avec les tomates pourries. Et là, on arrive dans un théâtre où les gens témoignent et elle entend des vies transformées. Et elle se dit, mais c'est pas ce que j'ai connu ni vécu personnellement. Et là, la femme, à la fin, elle dit, si vous voulez donner votre vie à Jésus, prendre la décision pour vous-même aujourd'hui, je vous invite à vous avancer. Et là, elle s'avance, elle sent les larmes monter. Elle a dit qu'elle est allée sur le devant, elle s'est mise à genoux. Elle a prié la prière avec cette dame.
Et du moment que la prière était terminée, elle a crié « Alléluia, c'est fait! » Elle a crié ça. Elle a dit « Mais comment ça que j'ai crié un tel... » En fait, elle avait vécu la nouvelle naissance. Elle a senti quelque chose qui est rentré comme quoi de nouveau en elle. Et elle a dit, elle a senti un fardeau se lever de ses épaules. Et dans cette même salle, assis tout au fond, il y avait Smith Wigglesworth qui était là. Aucunement connu, adolescent lui-même. Et là, il voit cette jeune femme, certainement trouvée à son goût. C'est cool parce que moi aussi, avec Nadia, c'était comme ça. J'allais à l'église pendant un certain temps, plus pour elle que... C'est cool comment Dieu fonctionne. Et là, Smith voit cette jeune femme, il entend crier, et en dedans de lui, il se dit, « Wow, elle a vécu quelque chose. » Et lui-même n'avait pas forcément encore vécu une telle touche de la part de Dieu comme ça. Et donc là, elle, je reviens à parler parce qu'ils n'étaient pas encore des amis, ils ne se connaissaient pas. Les deux étaient adolescents, très, très jeunes adultes, 16, 17, 18 ans. Et là, Polly, elle, de son côté, ses parents avaient dit, tu dois faire un métier. Elle a commencé à fabriquer des chapeaux et puis elle a détesté ça. Ça a duré 1 mois. Elle a dit, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Mais si je sais qu'il y a une chose que je sais avec certitude, c'est que je veux servir le Seigneur. Et là, elle s'est jointe à l'armée du salut. Et c'était une jeune femme qui, c'est écrit à son sujet, pleine de zèle, un hardiesse. Elle parlait, elle s'exprimait très, très bien. Elle prenait la parole et elle prêchait dans les rues et les gens étaient captivés. Elle avait vraiment une grâce de Dieu sur sa vie. Elle communiquait le message et tellement de gens venaient à Jésus. Et en fait, dans l'armée du salut, si vous ne connaissez pas, c'est une œuvre qui avait été démarrée par William et Catherine Booth dans les années 1800. En Angleterre, et c'était l'armée du Seigneur, l'armée du salut. Et dans l'armée du salut, il y avait des grades, comme dans l'armée, il y avait, on devenait officier, capitaine, caporal, etc. Et donc, elle s'est jointe au tout début et était un simple soldat. Et puis, elle a monté les grades et elle était devenue un officier. Parce que le zèle qu'elle avait et comment le Seigneur l'utilisait, tout ça, les capacités qui étaient en elle, même d'aider, de leader, elle était très inspirante, en fait. Donc, Smith se rend compte qu'elle s'est jointe à l'armée du salut, mais là, il a envie, lui aussi, de se joindre à l'armée du salut. Il a envie d'y aller, lui aussi, soudainement. Il aimait le Seigneur, et là, il se joint à l'armée du salut, et puis, comme de fait, ils deviennent des amis. Et ils commencent à se parler, à se rapprocher l'un de l'autre. Jamais je vais y arriver, Nadine, je ne vais pas tenir dans mes temps, mais je continue quand même, on fera une partie 2. Okay. Donc, ils deviennent des amis, et c'est tellement intéressant. Et là, alors qu'ils commencent à se connaître, les dirigeants de l'armée du salut voient qu'est-ce qui se passe. Et là, pour eux, perdre, entre guillemets, Polly dans un mariage avec Smith va être une grande perte pour l'armée du salut. Et donc, dans leurs règles à eux, un officier pouvait seulement se marier avec un autre officier. C'était comme ça. Et donc, on se dit, c'est quoi? C'était comme ça. Dans l'armée, si quelqu'un voulait se marier, c'était avec un autre officier, pas quelqu'un de moindre, entre guillemets. Et pour être certain que ça n'arrive pas là, même si Smith deviendrait un officier, ils l'ont envoyé sur une autre base, vraiment comme dans l'armée. Vraiment. Ils l'ont envoyé en Écosse, de l'Angleterre à l'Écosse. Ils voulaient être certains de ne pas perdre Polly parce qu'elle portait tellement de fruits. Et là, on voit la main de l'homme qui veut essayer de contrôler, mais Dieu avait quelque chose en réserve pour eux. Et peu importe ce que les hommes ont voulu faire, Dieu avait quelque chose, il voyait quelque chose, et même eux, ils étaient déterminés de continuer leur relation. Là, elle part. Smith se retrouve le cœur brisé. Et en fait, là, il a décidé de quitter l'armée du salut. Il était énervé, peut-être. Hein? Je sais pas ce qu'il a vécu, mais en tout cas, il devient un plombier, un apprenti plombier. Okay. Et il commence à faire et à exercer le métier de plombier. Et il est très bon, d'ailleurs. Mais en fait, là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle, en Écosse, elle continue de gagner beaucoup d'âmes et lui, il s'investit de plus en plus mais pour gagner sa vie. Les gens étaient pauvres, mais là, il y avait du travail pour les plombiers, il commence à travailler, etc. Mais il s'écrivait à tous les semaines.
Et ça, on voit qu'il y avait vraiment une amitié. Parce qu'au début, c'était une amitié, c'est devenu une bonne amitié. Et là, il commençait à parler du mariage. Elle s'en va en Écosse, il fait la plomberie, mais ils entretiennent la relation parce qu'ils s'aimaient trop, en fait. Ils étaient des amis. Et lui, il ne savait pas comment écrire, ni lire. Donc, c'était un ami à Smith qui devait lire les lettres d'amour de Madame Polly Wigglesworth. Et donc, je sais pas ce qu'il s'est dit, mais j'imagine Annabelle qui écrit une lettre d'amour à Jérémy et moi, je dois la lire pour Jérémy. Ça serait trop spécial. Oh! Moi, donc, tu mettrais l'intonation, c'est sûr. Et l'ami de Smith l'aidait à écrire les réponses qu'il devait faire parce qu'il savait pas comment écrire. Smith, non éduqué, sait pas lire, sait pas écrire, grandit dans une famille pauvre qui fait que manger des patates, et c'est la réalité. Il travaillait dans les mines, il travaillait à partir de l'âge de 6 ans, Smith Wigglesworth. Il n'y a pas eu d'enfance, il y a eu des vies complètement différentes. C'est ça qui est extraordinaire de leur comment Dieu les a mis ensemble. Ils étaient tellement différents. Smith ne savait pas comment s'exprimer, il bégayait constamment alors qu'il voulait sortir une phrase de sa bouche. Elle était éloquente. Et lui, il voyait elle. Wow! Tu vois, c'était pas naturellement, ça marchait pas dans la société comment les choses se faisaient. Mais ils s'aimaient et ils aimaient Dieu tous les deux. Et donc, elle commence à gagner beaucoup d'âmes. Et j'ai plus beaucoup de temps. Elle commence à gagner beaucoup d'âmes. Et là, est-ce que je finis cette histoire? Ouais, je vais la finir. Elle gagne beaucoup d'âmes en Écosse. Et un jour, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une dame avec qui elle sert à l'Armée du Salut. Cette dame avait un mari qui n'était pas sauvé, qui n'aimait pas Dieu et qui voulait rien savoir de Dieu. Et pourtant, elle servait dans l'Armée du Salut, cette dame, pas Polly, mais cette dame, et elle portait du fruit. Et Polly la connaissait, ils étaient devenus des amis. Et Polly s'est rendu compte de ce qui se passait et que son mari était très colérique, en fait, vis-à-vis de cette dame-là. Et Polly a dit, parce que comme je dis, en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir l'autre côté de Smith. Polly, tu la vois, elle dit à son ami, en Écosse, on va aller chez vous et on va prier. La dame dit, c'est comme peut-être pas la meilleure des idées, en fait. Et là, elle commence à aller à la maison chez cette dame, et un jour, elles sont là, et elles prient, et le mari entre dans la maison en furie, en colère. Arrêtez de prier dans ma maison, je ne veux rien savoir de Dieu. Polly, la réaction qu'elle a, elle s'arrête, elle le regarde, face à face, un moment très intense. Elle dit, Dieu, sauve son âme! Elle prie, elle crie, sauve son âme! Le monsieur devient comme fou. Je vous ai dit de ne pas prier chez moi, je vais vous lancer dehors. Il prend Polly. Il la prend sur son épaule, commence à marcher vers l'extérieur. Il y avait plusieurs paliers d'escalier. Je vais Et pendant qu'elle était sur son épaule, Polly priait. Pardonne ses péchés, Dieu, sauve son âme. Elle était sur son épaule. Lui, la crise, elle, l'intercession. Il arrive sur le haut de l'escalier, s'effondre par terre à genoux, commence à pleurer. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et là, elle l'a amené dans cette prière de repentance, et ça l'a bouleversé la vie de cette femme, évidemment. Et elle est repartie sur son chemin. Une femme de foi, remplie d'hardiesse. Et on ne connaît pas ce côté-là de la femme de Smith Wigglesworth, alors que Smith est en train de réparer des tuyaux dans sa ville, être le plombier. Elle s'exprimait, elle défiait, elle intercédait, elle était... Et donc, ça, c'est la fin de la partie 1. Merci, Frank. Vraiment, tu racontes des histoires avec tellement... Partie 2 dans 8 mois. Non. On va mettre ça à l'heure bientôt. Parce que d'ailleurs, on parlait de propulser dans le mariage. Je ne suis pas arrivé à cette partie-là, mais c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose. Elle a propulsé Smith dans leur mariage. Il faut voir la partie 2 pour avoir le reste de l'histoire, mais c'est extraordinaire ce qu'elle a fait pour lui et dans leur famille et même pour le ministère. Je crois que si elle n'aurait pas été là, ça n'aurait vraiment pas été pareil. Vraiment. Énorme. Alors, vous l'aurez compris, le mariage peut vous propulser et ne vous inquiétez pas, nous aurons une partie 2 de ce merveilleux témoignage, cette merveilleuse histoire du couple Wigglesworth. Et ce ne sera pas dans 8 mois, Nous, on va se retrouver demain. Merci encore, Frank, pour ce merveilleux flashback. On va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « La consécration est une décision ». Et Omer sera là pour un conseil du coach sur comment se mettre pleinement à part pour Dieu. Merci de nous avoir suivis. À demain et bonjour chez vous.